Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, on est content d'être ici ce matin avec vous et également content d'être avec vous, ceux qui nous regardent dans les différentes plateformes. On vous salue, également ceux qui nous écoutent dans KI TV. C'est un privilège d'être en fait avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu, mais également c'est vraiment un privilège pour nous d'être avec vous dans le but de vraiment célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans les chants. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez chanté, que vous avez célébré le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors j'aimerais tout simplement rentrer d'emblée dans le message de ce matin. Encore une fois dans cette série de messages qui s'intitule Révision, et on a dit, si on a à le résumer dans une phrase, c'est vraiment de découvrir comment me voir tel que Dieu me voit, de découvrir comment Dieu me voit de me voir tel que Dieu me voit. On doit être en mesure de nous voir comme que Dieu nous voit. Et ça fait en sorte que nous puissions commencer à vivre comme Dieu nous demande de vivre, parce que nous allons connaître en fait notre identité et nous voir par rapport à la manière dont les Écritures voudraient en fait qu'on puisse fonctionner et qu'on puisse maintenant avancer ou déclarer ou bien comment on agit. Très important de le faire. On avait débuté pour faire savoir qu'il est très important non seulement qu'une personne, de la parole d'une personne qui a cru en Jésus-Christ doit établir cette relation avec Dieu dans la prière. On avait dit également qu'il doit vraiment se nourrir dans la méditation de la parole de Dieu. Et on a parlé un peu de la foi. Dieu veut qu'on puisse marcher dans la foi en tant qu'enfant de Dieu. Et on va un peu continuer. La semaine passée, j'avais terminé le message et on va se lancer là-dessus également, qu'on doit également vivre et apprendre comment être joyeux, comment adorer Dieu en tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Vous savez, la semaine passée, on avait dit une chose très importante qui se trouve dans le livre de Proverbes 23, le verset 7, qui dit en fait que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. On avait dit qu'il est très important de faire attention à ce qui se passe dans nos pensées. Et c'est pour ça que la parole de Dieu va nous faire comprendre qu'il est très important de lier, de garder captives toutes les paroles de Dieu dans la volonté de Dieu, de mettre nos pensées captives dans la volonté de Dieu, parce que c'est elle qui va maintenant déterminer comment on va agir. Il n'y a personne qui porte une action sans préalablement l'avoir pensé. Et c'est pour ça qu'il y a ce philosophe qui s'appelle Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Et donc il est très important de savoir que si j'existe, c'est parce que je peux penser. Et ces pensées me font maintenant agir et fait en sorte que je puisse avoir un comportement, une action et une manière de vivre. Donc à savoir maintenant quelles sont les pensées qui sont dans mes pensées. Quelles sont les pensées qui sont dans mes pensées. Et c'est ça qu'il est très important de défaire, en fait, de remplacer les fausses pensées avec les bonnes pensées basées sur la parole de Dieu. Vous savez, notre pensée est le champ de bataille de la guerre spirituelle. Vous savez, c'est le lieu des débats internes de l'homme. C'est le lieu où, où on doute la parole de Dieu. C'est le lieu, en fait, où on est paralysé ou bien des fois on est intimidé par rapport à nos pensées avant même de vivre cette intimidation, on le pense. Et c'est par rapport à ce qu'on pense dans nos pensées qui fait en sorte que nous nous mettons dans une position où est-ce qu'on est paralysé. On peut également, c'est l'endroit également où est-ce qu'on pense ou bien où est-ce que la timidité vient prendre naissance et fait en sorte qu'on ne veut pas partager la parole de Dieu. C'est également l'endroit où est-ce qu'on vit en fait dans le péché. Vous savez, des fois, on fait quelque chose qui n'est pas correct et on essaye dans nos pensées de justifier ou bien de se convaincre que ce qu'on fait est bon. Mais par contre, on sait lorsque l'Esprit vient nous convaincre de notre état. Et c'est l'endroit également qu'on commence en fait à adorer des idoles, à se concentrer ou à prioriser nos pensées sur des choses qui ne sont pas en fait propres, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous savez, dans le livre de Colossiens 3, le verset 8, il dit, si je vais lire ce verset-là qui dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient en fait sortir de votre bouche. Dans le verset 9, il nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Et dans le verset 10, il nous dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Très important de comprendre qu'on doit se défaire de ces mauvaises pensées, on doit se défaire de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, on doit se défaire de toutes les choses qui nous emmènent en fait à réfléchir ou à penser ou même à visionner en fait le futur qui est contraire à la manière dont Dieu veut que nous concevons les choses. Il nous dit en fait qu'on doit se dépouiller du vieil homme, donc de nos mauvais comportements, des choses que nous sommes convaincus qui ne sont pas correctes, dans le but de revêtir cet nouvel homme qui est en fait cet homme spirituel qui a ce désir de marcher par l'esprit, de marcher par la foi pour accomplir le désir de Dieu en nous. Très important, et on peut seulement le faire, c'est lorsqu'on est en mesure de renouveler notre intelligence, notre savoir au travers la parole de Dieu qui va demeurer dans nos pensées, car il est celui en fait qui nous a créés et son désir c'est qu'on puisse agir et nous comporter et être selon son image, selon l'image de celui qui nous a créés, donc selon l'image de Dieu. Vous savez, j'avais dit la semaine passée que toute perspective de Dieu est toujours liée à la façon dont tu te vois. Toute perspective de Dieu est toujours liée ou interliée. On ne peut pas la séparer dans la manière dont tu te vois. Et c'est pour cela qu'il est très important de commencer à réfléchir, à se voir au travers les lentilles de Dieu et déclarer qui nous sommes par rapport à ce que Dieu déclare de nous, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension de qui notre Dieu est. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on apprend à connaître Dieu, on commence également à nous apprendre. Donc plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on apprend à connaître Dieu, on commence à apprendre et à comprendre qui je suis et comment je dois agir, comment je dois me comporter. Donc ça me permet maintenant d'avoir cette habitude de vie et faire en sorte que je puisse marcher selon les valeurs en fait de la Bible, les valeurs dont Dieu désire que je puisse marcher. Vous savez, dans le livre de Romains 7, verset 25, ça nous dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ici, elle nous fait comprendre que lorsque je suis adonné à la parole de Dieu, donc je deviens esclave, je deviens assujetti, en fait, de la loi de Dieu. Donc, ça fait en sorte que plus que j'entends la parole, plus que je lis la parole, plus que j'étudie la parole, ça fait en sorte que l'esprit qui est en dedans de moi, qui est attiré pour faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu, donc automatiquement, je vais commencer à aller vers cette direction. Mais par contre, si je ne suis pas dans l'entendement de la parole de Dieu, qui fait, en fait, qui m'emmène maintenant les promesses de la parole de Dieu et qui fait en sorte que je puisse marcher maintenant par la foi, comme que Dieu désire que je puisse marcher, pour que je puisse maintenant être en accord avec l'Esprit de Dieu qui est en dedans de moi, avec mon esprit, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Donc si nous ne faisons pas ça, automatiquement nous sommes en train maintenant de marcher selon la chair, donc nous sommes esclaves du péché, et le péché fait en sorte que nous puissions produire l'œuvre de la chair. Dans le livre également de Philippiens 4, le verset 8, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je vais le redire, il dit « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ici, la Bible va nous faire comprendre qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut qui soit l'objet de tes pensées, à quoi qu'il veut que tu puisses penser ou réfléchir en tout temps. Et je vous assure, lorsque nous appliquons les principes de Dieu, qui sont les principes du royaume, nous commençons non seulement à voir les choses différemment, mais en même temps, nous sommes en train maintenant de nous mettre en position de recevoir les bénéfices, en fait, qui en découlent lorsque tu vis dans le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible nous fait comprendre, rechercher premièrement sa justice et son royaume. Et il dit, lorsque tu fais cela, automatiquement, tu vas recevoir les choses qui devraient venir dans ta vie, les choses qui devraient combler tes besoins. Il dit, elles viennent automatiquement. Pourquoi? Parce que ta priorité est de plaire à Dieu. Et je vous assure, lorsqu'on fait cela, la Bible nous fait comprendre que notre vie est en train de vivre les bénédictions de l'Éternel des armées. Et j'aimerais vraiment mettre votre attention ici qu'on doit prendre une décision de commencer à forger nos pensées, de commencer à renouveler notre pensée, de commencer à nous faire savoir que ma pensée doit être en accord avec la volonté. Ma pensée doit être les pensées que je lis dans la Bible. Ma pensée doit être les pensées que j'étudie de la parole de Dieu. Mes pensées doivent être fondé ou relié avec la volonté de Dieu par rapport à qui je suis et par rapport à qui il est. Parce que lorsque je suis en mesure de me voir au travers les lentilles de Dieu, je suis en train de me voir tel que Dieu voudrait que je me voie. Et vous savez, c'est pour cela que je peux dire que lorsqu'on fait cela, et je sais que, et comme je disais tantôt, la pensée est le lieu de la guerre spirituelle. C'est l'endroit où lorsque l'homme, en fait, est en train de se combattre à tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, dans le nom de Jésus, j'aimerais déraciner tout ce que le diable a planté dans ta vie, dans le nom de Jésus. J'aimerais, en fait, au nom de Jésus, je coupe tous les liens qui te tiennent ou qui te retiennent, en fait, en arrière par rapport à ce que tu as entendu, qu'est-ce qu'on a déclaré dans ta vie, parce que nous disons aujourd'hui que la parole de Dieu est une parole transformatrice, c'est une parole révélatrice, et ça fait en sorte que les choses, lorsque tu l'entends, les choses commencent à changer, puisque Dieu est à l'œuvre. Donc nous déclarons cela, un changement dans ta vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je déclare un changement dans ta vie dans le nom de Jésus, et nous détachons tout lien dans le nom de Jésus, et nous déclarons que l'Esprit de Dieu est celui qui demeure dans tes pensées. Vous savez, l'héritage de Dieu n'est pas par la loi, mais l'héritage de Dieu, tu le reçois par la foi. Je répète, l'héritage de Dieu n'est pas par la loi. C'est pas parce qu'elle est écrite, donc on reçoit cet héritage, mais on le reçoit par la foi. Donc, si on le reçoit par la foi, c'est parce qu'elle demande que tu dois premièrement y croire. Tu dois premièrement y adhérer. Et parce que tu crois en Jésus-Christ, la Bible nous fait comprendre que Dieu fait de nous, en fait, l'héritier ou le co-héritier de Christ. Donc, nous recevons toutes les bénédictions, nous recevons tout ce qui est bien, tout ce qui est favorable par la foi. Nous recevons tout l'héritage de Dieu par la foi. Et c'est pour cela que lorsque je déclare ces paroles, il faut premièrement le croire par la foi et que tu vas le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, le désir de Jésus, j'en avais mentionné 4 la semaine passée, en fait veut que tu saches premièrement que tu es complètement accepté. Il veut que tu saches que tu es en fait extrêmement précieux. Il veut en fait que tu saches que tu es éternellement aimé. Et que tu es totalement pardonné. Mais également, il veut que tu saches que tu as reçu tout pouvoir et toute autorité. Il veut que tu saches que tu as obtenu la paix et la joie. Il veut également que tu saches que tu as remporté la victoire. En d'autres termes, que tu as déjà remporté la victoire. Parce que lorsque nous comprenons cela, on se tient de manière différente, on fonctionne de manière différente, on traverse les circonstances de manière différente parce que dans nos pensées, on sait qui nous sommes, on sait qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, on sait qu'est-ce qu'on a hérité de Dieu, donc on fonctionne et on marche et on se dit que malgré les circonstances viennent, malgré les montagnes sont au-dessus de ma tête, mais je déclare dans le nom de Jésus, je vais passer au travers
travers. Non pas ma force, non pas ma propre volonté, non pas par n'importe quoi qui viendrait de moi, mais cela vient de Christ en dedans de moi qui me donne cette capacité en fait de traverser, qui me permettent en fait de traverser, de pénétrer et d'arriver de l'autre côté, sachant que mon Dieu est Dieu. Vous savez, Jésus désire ancrer en toi toutes les qualités qui caractérisent sa vie. Jésus, en fait, son désir, il veut que tout ce qu'il est, il veut que tu le comprennes afin que tu puisses maintenant marcher et te dire que je suis semblable à lui. Il est très important de comprendre ça et des fois c'est très dur en tant qu'être humain qu'on va dire mais je ne veux pas m'associer en fait à Jésus qui est Dieu. Mais en fait Dieu va dire dans sa parole qu'il nous transforme à son image et son désir qu'on puisse marcher de gloire en gloire. Donc si il l'a dit, on est en mesure également de le répéter et de s'en approprier pour dire que moi je désire avoir les caractéristiques de Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va dire dans sa parole et ne t'inquiète pas, je vais partir mais par contre je t'assure que tout ce que j'ai fait, vous allez en faire de plus grandes choses. Donc j'aimerais vous faire comprendre que ne voyez pas Jésus-Christ à part et toi tu es de l'autre côté, mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jésus-Christ va faire maintenant son introduction en dedans de nous, il fait de nous son habitat, donc il habite en dedans de nous, son esprit est en nous et son désir c'est qu'il puisse maintenant régner, qu'il puisse maintenant fonctionner, qu'il puisse maintenant se manifester dans tout ce que tu fais à chaque jour afin que les autres puissent voir Jésus en dedans de toi. Mais en réalité, les gens ne voient pas Jésus agir, mais ils vont te voir agir. Et ils vont dire, ah, cette personne-là agit comme Jésus. Cette personne-là parle comme Jésus. Cette personne-là fonctionne comme Jésus. Cette personne-là, elle pense comme Jésus. Vous savez, c'était une affaire tellement extraordinaire de voir que lorsqu'ils ont vu Jésus, lorsqu'ils ont crucifié, enfin avant même de crucifier, lorsqu'ils ont arrêté Jésus, et ils ont commencé à le juger. Mais là, on voyait maintenant que Pierre, qui ne voulait pas rester trop loin, il a été voir pour voir qu'est-ce qui se passait. Et il regardait de loin. Mais la parole de Dieu nous fait savoir qu'il y avait des gens qui l'ont reconnu et ils l'ont vu. Ils ont dit, mais cette personne-là, on dirait qu'il ressemble à une personne qui était un disciple de Jésus. Et lorsque Pierre commençait à parler, ils ont commencé à dire, mais il parle même comme un des disciples de Jésus. Donc, je veux vous faire comprendre que plus que tu es en relation avec Jésus, plus que tu es maintenant, plus que tu recherches à connaître Jésus, plus que tu passes du temps avec ton Jésus, je te fais savoir que sans même le savoir, tu vas commencer à parler comme ton Jésus, tu vas commencer à ressembler comme ton Jésus, et sans le savoir, tu vas commencer à agir et faire des choses comme Jésus, parce qu'il est inévitable. La parole de Dieu nous fait comprendre que lorsqu'on l'accepte, il vient en nous, et son désir, c'est de se faire manifester, de faire des grandes choses au travers de toi. Et je t'assure, toi qui peut-être te penses un peu limité, peut-être te penses que tu es peut-être une personne qui n'est pas en mesure de faire toutes choses, il y a certaines choses que tu peux faire, certaines choses que tu ne peux pas. Je vais te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu dois avoir cette mentalité que tu marches à savoir que lorsque je marche, il n'y a rien qui est impossible à moi. Lorsque je marche, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Il n'y a rien que je ne peux pas entreprendre. Pas parce que moi je peux, mais c'est parce que Jésus est en moi et au travers de moi, Jésus va faire l'œuvre maintenant qu'il désire faire afin de voir des choses se concrétiser. Et c'est pour cela aujourd'hui, je vais vous faire comprendre, des fois on a tendance à attendre. Mais la parole de Dieu dit qu'il t'a donné ce pouvoir, il t'a donné cette capacité. Donc n'attends pas et déclare des choses dans ta vie, déclare des choses dans ta famille, déclare des choses dans ton environnement afin de voir ces choses se transformer. Parce que Jésus-Christ, lui, il faisait ces choses-là, il déclarait et il prononçait et on voyait des choses se transformer, se changer lorsqu'il le faisait. Et il dit que tu es à son image, tu es à sa ressemblance et tu es en mesure de faire ce que lui, il faisait. Il a investi en toi, il a donné la capacité et toutes les balises nécessaires dans le but que tu puisses également accomplir ces choses-là. Pour cela, Jésus a besoin d'occuper le centre de ta vie. Jésus désire occuper le centre de ta vie, ta priorité. Il veut que tu lui donnes en fait la place de maître, la place en fait de chef, la place maintenant de directeur dans ta vie. Il veut que tu laisses en fait celui qui va gérer ta vie. Il veut que tu fasses de lui le Seigneur de ta vie.
Vous savez, lorsque nous parlons de Seigneur, le terme Seigneur indique celui qui règne, celui qui gouverne ou celui qui dirige. C'est celui en fait qui jouit d'une autorité suprême et détient tout le droit sur une personne qui lui est assujettie. Vous savez, lorsqu'on dit que Jésus est notre maître, c'est parce qu'on lui donne tout droit sur nous. Et c'est pour ça que la Bible va nous faire comprendre dans le symbolisme du baptême, il va dire qu'on est mort avec Christ et on est ressuscité avec Christ. Il dit que si je vis, apôtre Paul va dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est parce qu'en fait on le livre, on s'abandonne à lui et on dit Seigneur, fais tout ce que tu veux de moi. Mais très souvent, on s'abandonne en fait la journée de la conversion, mais après ça, on veut retenir en fait nos habilités, par rapport à notre réflexion, par rapport à notre savoir. On veut des fois prendre des propres décisions, on veut des fois agir comme que nous voulons agir, on veut des fois raisonner comme que nous voulons raisonner, parce qu'on pense que c'est mieux de cette manière ou quoi que ce soit. Mais la Bible va faire comprendre que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu fais Jésus le centre de ta vie, ce n'est plus par rapport à toi, mais c'est par rapport à Jésus. C'est plus comment toi tu le penses, c'est par rapport à comment Jésus le pense. Et c'est dans n'importe quoi dans tes circonstances de ta vie. C'est parce que je ne vais même pas demander à Dieu, est-ce que, exemple, des fois, si j'ai à entreprendre peut-être une activité ou quoi que ce soit, ou bien un objectif d'entrepreneuriat, je vais demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je devrais entreprendre cela? Si maintenant je dois, je ne sais pas, faire n'importe quoi, un choix d'études ou bien j'ai des choix au niveau de travail, de profession, je demande à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu penses, où est-ce que tu voudrais que je puisse aller, quelle décision tu voudrais que je fasse? Mais c'est de la même manière lorsque les situations difficiles viennent devant nous, on dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour cette situation-là arrive? Est-ce que c'est ta volonté pour que je puisse passer au travers cette calamité ou cette tristesse? Parce que Dieu a dit que il veut que tu puisses lui faire être le centre de ta vie. Donc, il est la priorité dans ta vie. Donc que ce soit une décision que tu as à prendre ou bien que ce soit un problème qui vient en face de toi, on doit être en mesure de dire, Seigneur, tu es le centre de ma vie, tu es ma priorité. Donc, de même manière que je te demande le guide pour les choix que je dois faire, mais lorsque les problèmes viennent devant moi, je dois te dire, Seigneur, puisque tu es mon maître, tu es celui qui doit prendre soin de moi. Donc, prends en fait la circonstance en main et permet que je puisse voir ta gloire dans ma circonstance. Mais très souvent, on veut seulement solliciter Dieu en fait lorsqu'on a des choix. Et des fois, lorsque les problèmes arrivent, des fois on a tendance, parce qu'on a des moyens, on a des contacts, à utiliser nos contacts ou nos moyens pour trouver une solution. Mais Dieu dit non, j'aimerais que je sois le centre de ta vie, j'aimerais que je sois la priorité, j'aimerais que lorsque tu as des décisions ou des choix ou bien des endroits à aller ou quoi que ce soit, ou un problème ou une circonstance que tu dois passer au travers, que je puisse être le centre de ta vie, parce que je veux te démontrer que je suis celui qui te délivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Lorsqu'on dit que Jésus est le maître de notre vie, Jésus est Seigneur de notre vie, je veux déclarer avec vous, et j'aimerais peut-être même que vous puissiez déclarer avec moi, ou bien que ceux qui sont dans les chats, vous le dites, ou bien vous le déclarez également, premièrement de dire, Jésus, je t'appartiens. Deuxièmement, Jésus, je suis ton représentant sur terre. Vous savez, des fois tu dis, est-ce que je suis le représentant? Je suis le représentant de Dieu sur terre, oui. Tu es le représentant de Dieu sur terre. Il a fait de toi un ambassadeur. Celui qui représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur terre. Je suis un homme ou une femme de prière. Je suis un homme ou une femme fondé sur la parole de Dieu. Je suis en fait un adorateur ou une adoratrice. Je suis une servante ou un serviteur de Dieu. Il est très important d'être en mesure de dire cela, qui tu es. Parce que tu dois te voir comme que Dieu te voit. Tu dois commencer à penser comme que Dieu pense. Tu dois commencer à dire des choses de toi comme que Dieu veut que tu dises des choses de toi.
Tu dois être en mesure de te voir au miroir, dans le miroir et te dire, je suis une créature si merveilleuse. Tu dois dire, waouh, je suis de telle beauté. Tu dois être en mesure de dire, oh, je suis apprécié de Dieu. Je suis apprécié de mon Sauveur. Je suis apprécié de mon Seigneur. Tu dois être en mesure de dire cela. De proclamer des choses, même d'avance, de dire, Seigneur, je te dis merci pour cette délivrance par rapport à ta circonstance. Je te dis merci pour la guérison, Père. Je te dis merci pour le changement que tu amènes. Je te dis merci pour la percée que je vis. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on doit être en mesure de vivre par la foi, de vivre par l'esprit et de vivre dans la foi. Et de vivre dans la foi, c'est d'être en mesure de dire merci à Dieu pour les choses que tu ne vois pas maintenant, mais que tu as l'espérance de voir. Et c'est pour cela que la semaine passée, j'avais dit que des fois, on peut penser qu'on est étrange lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on est en train d'élever le nom de Jésus et lui dire merci au milieu des circonstances difficiles. Mais c'est parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous voit pas comme une personne qui est peut-être une personne qui tout le temps pense au problème. Dieu ne nous voit pas comme une personne qui va éterniser dans notre situation difficile. Dieu ne nous voit pas comme une personne qui va seulement vivre en fait une tristesse en fait par rapport à des circonstances. Dieu ne nous voit pas comme une personne qui va maintenant peut-être se condamner ou bien vivre, peut-être rester dans l'ancienneté ou bien rester maintenant dans une situation pitoyable. Dieu ne nous voit pas comme ça, mais Dieu dit, je veux que tu vis dans la joie, je veux que tu vis dans la paix, malgré que tu es dans ta situation difficile. Parce que du fait que Dieu est le centre de ta vie, Dieu habite en toi, il dit que je vis en dedans de toi avec une espérance d'avenir, avec une espérance de bonheur, avec une espérance de succès, avec une espérance de joie. Il vient habiter en toi pour te dire, ne t'inquiète pas de ce que tu vois aujourd'hui, mais pense plutôt à l'espérance que ce que je vais faire au milieu de ta circonstance. Vous savez, c'est pour ça que j'aime le psaume 100. Et j'aimerais qu'on puisse le lire avec moi. Qui dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. En d'autres termes, il va te faire comprendre que lorsque tu sers Dieu, tu dois te dire que je sers un Dieu qui est bon, je sers un Dieu qui est fidèle, je sers un Dieu qui est grand, je sers un Dieu qui est en mesure de faire des grandes choses, je sers un Dieu qui a, en fait, qui est en mesure de bouger des circonstances, de mettre des choses en ma faveur. Je sers, en fait, un Dieu qui me dit qu'il est mon maître, qu'il va prendre soin de moi et qu'il va faire en sorte que tous mes besoins soient comblés dans le nom de Jésus. Et on doit être en mesure de dire cela malgré que je vis au travers de ma circonstance. J'avais dit, en fait, il y a quelques semaines de cela, lorsque je vis par la foi, je dois être en mesure de déclarer des choses que je ne vois pas, mais que je sais qu'ils sont là. Et lorsqu'aujourd'hui, j'aimerais terminer avec peut-être cette analogie, ou bien cet exemple, cette illustration, que je dois être en mesure de célébrer mon Dieu non seulement que je crois que les choses que je prie, que Dieu va le faire pour moi, que je ne vois pas aujourd'hui, mais je dois être en mesure de remercier Dieu pour, en fait, ces bénédictions qu'il va faire et que je crois qu'il a faites, mais que je ne vois pas encore. En tant que serviteur, lorsque je me vois dans les lentilles de Dieu, je dois me voir comme un être humain, comme un enfant de Dieu, comme une fille, un gars de Dieu, comme un homme, comme une femme de Dieu qui est en joie, qui a maintenant cette joie en lui, cette paix en lui, parce qu'il sait en qui il croit. Il veut qu'on puisse être cette personne qui va marcher la tête haute et qu'il va déclarer des choses, même lorsqu'elles ne le sont pas, mais il sait qu'ils vont venir dans le nom de Jésus-Christ.
Et c'est ce que Dieu désire de toi, être en mesure maintenant de dire que si je suis malade, Seigneur, je te dis merci, je te réjouis, j'adore Dieu parce que je sais que je vais être guéri, je sais que je suis guéri dans le nom de Jésus. Si tu as un problème peut-être financier, Seigneur, je vis un problème financier, mais je te dis merci pour les richesses que tu vas envoyer chez moi dans le but de combler mes besoins financiers. Tu dois être en mesure de dire, Seigneur, merci pour la famille que je connais, qui sont maintenant, qui vit des moments difficiles. Je te dis merci parce que tu emmènes une solution à leurs problèmes. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui emmène une solution au moment où est-ce qu'il y avait, où est-ce qu'il y a un problème, mais il est un Dieu qui avait déjà la solution en réserve avant même que le problème arrive. C'est pour ça que nous déclarons que Dieu fait, en fait, amène les résultats déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il dit lorsque tu le veux, parce que tu vas marcher avec cette révision que tu sais de toi, avec cette vision que tu as de toi, de qui Dieu dit que tu es. Donc tu vas marcher comme si tu avais déjà, en fait, cette délivrance, comme si tu avais déjà cette solution, comme si tu avais déjà ce changement, comme si que tu vis déjà cette réjouissance. Et lorsque tu fais cela, tu es en train de refléter en dedans de toi qui Jésus-Christ est en toi. Puisque malgré que Jésus-Christ avait souffert, malgré qu'il était triste, malgré qu'il a demandé à Dieu pourquoi que je dois passer ainsi, mais il savait qu'il y avait une chose glorieuse qui s'en venait, et il a remercié le Père, et il a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, parce que je sais où est-ce que je vais aller, je revais vers toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir que peut-être que nous n'allons pas mourir, mais dis, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, je remets mon âme entre tes mains, je remets ma situation difficile entre tes mains, je remets ma difficulté entre tes mains, je remets l'impossibilité qui est devant moi entre tes mains, parce que je sais qui je sers un Dieu qui prend en action les choses qui sont impossibles pour lui. Lorsque vous voyez à ma droite, on voit qu'il y a une porte, et je vais terminer avec cette illustration. Lorsqu'on est des enfants de Dieu et qu'on sait qui on est et on sait qui Dieu est pour nous, à chaque jour de ta vie, lorsque tu fonctionnes, c'est comme si tu es en avant de cette porte. Et cette porte représente en fait la porte du ciel ou la porte de Dieu, la porte de délivrance ou quelle que soit la manière dont vous voulez l'appeler. Et c'est parce que tu sais, lorsque tu as une situation difficile, la Bible nous dit, va dans ta chambre et viens me prier dans ton lieu secret. Et ce que tu vas demander dans le nom de Jésus, je vais te l'accorder. Donc tu as cette conviction que lorsque tu vas frapper cette porte, vous savez, des fois on va chez quelqu'un et si on ne l'avait pas appelé, on n'annonçait pas notre venue, si on va frapper, on va sonner, on ne sait pas si une personne va nous répondre. Mais la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Donc il nous attend tout le temps. En fait, il s'attend déjà avant même que tu vis ta circonstance, que tu puisses venir frapper à sa porte pour lui dire, Seigneur, j'ai telle situation, viens me secourir. La parole de Dieu dit que le désir de Dieu, c'est que nous puissions déclarer ses promesses, déclarer ses principes. Et lui, il a hâte maintenant de venir les accomplir ici-bas sur terre. Mais très souvent, on s'apitoie sur notre tort et on oublie que Dieu nous attend, qu'on puisse venir frapper la porte. Parce que ce qu'il veut réaliser dans ta vie, il a déjà préparé à l'arrière de cette porte-là. Mais nous, très souvent, on regarde seulement en avant par rapport à nos circonstances, par rapport à notre problème, mais on oublie qu'on a une source qui est la source de toutes mes circonstances. Et lorsque tu frappes cette porte-là, à toutes les fois que tu frappes la porte du ciel, à toutes les fois que tu veux rencontrer ton Jésus parce que tu as besoin d'une situation, tu as besoin d'une percée dans ta vie, à toutes les fois, notre Père Céleste ouvre la porte et maintenant fait sortir ta délivrance. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que lorsqu'on marche par la foi, on marche par rapport à ce qu'on ne voit, on marche par rapport à ce qu'on voit dans le concept spirituel, mais pas par rapport à ce qu'on voit par la vue.
Donc lorsque je marche, je ne vois pas la porte de délivrance, je ne vois pas la porte de guérison, je ne vois pas la porte de percée, je ne vois pas la porte de transformation, je ne vois pas la porte en fait de richesse, je ne vois pas la porte d'amour, je ne vois pas la porte de consolation, je ne vois pas la porte, mais par contre je sais qu'il y a une porte parce que mon Père m'a dit que je peux venir le prier en tout temps et lui demander quelque chose. Et lorsque je crois en lui, il est celui qui peut rémunérer celui qui croit et celui qui demande sans douter. Et donc je vous fais savoir qu'on a maintenant en Dieu, on a en Dieu cette personne en Jésus-Christ. Lorsqu'on va demander au Père au nom de Jésus-Christ quelque chose, il dit qu'il est en mesure de l'accomplir pour nous lorsque nous demandons sans douter et lorsque cette chose est par rapport à sa volonté. Donc même si nous ne voyons pas la porte en avant de nous, mais la Bible nous fait comprendre que je suis toujours là pour ouvrir et te donner la bénédiction dans laquelle que tu veux par rapport à ta situation. Et aujourd'hui, je vais vous assurer, je vais vous encourager comme je veux m'encourager à marcher par la foi et à marcher en adorant mon Dieu jour après jour pour dire Seigneur merci par rapport à toutes les choses que j'attends de recevoir, mais je veux le remercier maintenant pour dire Seigneur je te dis merci parce que je sais que tu fais pour moi de grandes choses, je sais que tu es en mesure d'agir dans ma situation, je sais que tu es en mesure de prendre soin de moi, je sais que tu es en mesure de prendre soin de ma famille, je sais que tu es en mesure de prendre soin de mes circonstances. Aujourd'hui j'aimerais vous encourager à vous focaliser sur qui votre Dieu est et comment il est en dedans de toi, et comment que son désir, c'est tout le temps de faire un bien-être pour toi. Et lorsqu'on fait cela, on a de quoi marcher avec un cœur en joie, avec un cœur en paix, avec un cœur tranquille, parce que je sais que mon Dieu est réel, et si je lui demande quelque chose, il est en mesure de l'accomplir pour moi. Je vous encourage ce matin à croire en Dieu. Je vous encourage ce matin à patienter en Dieu. Je vous encourage ce matin à rester fidèle en Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. Et il sait quand agir. Et il sait quand envoyer sa délivrance. Afin que tu puisses maintenant te réjouir par rapport à ce que tu avais déjà demandé. Et par rapport à ce qu'il a accompli dans ta vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais déclarer dans votre vie. Père, je déclare dans le nom de Jésus que tu puisses rentrer dans la vie. Ô Père de ton français, de ceux qui écoutent le son de ma voix. Je déclare, Père, au Dieu de ton François, Papa, que ton esprit, au Dieu de ton François, puisse convaincre ceux qui vivent, Père, dans le péché. Père, je prie dans le nom de Jésus, convainc les cœurs. Fais-les savoir, Père, qu'ils t'ont besoin, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Père, je prie, Père, au Dieu de ton François, pour ceux, Papa, qui vivent parfois des situations difficiles dans le nom de Jésus. Toi qui as dit, Papa, que tu es toujours présent. Agis, Père, en leur faveur dans le nom de Jésus. Père, je prie, Père, de ton français pour ceux qui ils ont peut-être des requêtes, Père, qui s'attendent à des choses extraordinaires que l'homme ne peut pas faire, Père, que toi seul peux faire, Père. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses intervenir en ce moment, Père, de manière miraculeuse. Ô Père, ta parole nous fait comprendre, Papa, que nous allons entendre, Papa, ce que tu fais dans le monde aujourd'hui encore une fois. Père, nous voulons, Père, être en mesure d'entendre les témoignages de ce que tu fais. Père, et donne-nous, Papa, à être non seulement un témoignage, mais être en mesure de déclarer, de proclamer ce que tu fais, Père, dans nos vies. Afin que les gens puissent savoir que tu es encore en action dans ce monde ici-bas. Père, nous déclarons cela, Père, dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Plus que jamais, Père. Comme Pasteur Donnelly a mentionné, les jeunes ont besoin de toi, Père. Oh Père, les jeunes ont besoin de toi. Dans toutes, Papa, dans toutes les villes, nous déclarons, Papa, non seulement on a prié tantôt, mais ce n'est pas inclusif seulement à Montréal, c'est partout où est-ce que vous écoutez, que vous soyez en France, que vous soyez en Europe, en Afrique, que vous soyez en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, nous déclarons dans le nom de Jésus, Père, que tu puisses intervenir dans la vie, Père, des jeunes, dans le nom de Jésus. Oh Père, beaucoup de jeunes vivent l'anxiété, vivent du stress. Beaucoup de jeunes vivent des moments difficiles. Beaucoup de jeunes vivent la solitude, Père. Nous déclarons, Père, Père, aujourd'hui, nous déclarons dans le nom de Jésus que tu puisses intervenir dans leur vie, Père. Et Père, je prie, Père, dans le nom de Jésus, Père, par le plus grand miracle, c'est pas, Père, au fait qu'ils retrouvent quelque chose de bien.
au Père matériel, mais le plus grand miracle, papa, c'est qu'ils t'acceptent toi comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Parce que tu dis, papa, que ceux qui t'acceptent comme Sauveur et Sauveur dans ton vie, et qu'ils te prennent comme une priorité dans leur vie, Père. Dans le nom de Jésus, tu dis, papa, que toutes les choses vont venir par la suite, Père. Père, il y a des jeunes, papa, qui n'ont même pas des bonnes pensées de eux-mêmes. Il y a des jeunes pères qui ne se voient même pas, au Dieu ton croissant, réussir dans la vie. Ils ne savent même pas comment. Et c'est pour cela qu'ils décident de prendre des décisions mauvaises pour faire des choses illégales. Ou qui se donnent, papa, ou dans l'alcool, ou dans la drogue, ou dans le gangstérisme, Père, ou dans les activités, Père, ou de façon illégale. Mais Père, nous déclarons dans le nom de Jésus que ce que le diable a dit ou a mis dans leurs pensées puisse partir, Père, dans le nom de Jésus. Nous le détruisons, Père, et nous remettons dans leurs pensées, Père, les pensées de Christ, qui sont des jeunes, au Dieu ton papa, qui sont aimés, appréciés de Dieu, des jeunes, papa, que Dieu aime, qui les recherche, qu'il veut, qu'ils puissent devenir des personnes importantes dans la vie, qui vont réaliser des choses, papa, extraordinaires, au Dieu ton Père, qu'ils vont être dans leur place. Dans le nom de Jésus, nous déclarons cela, Père. Va les chercher dans tous les coins de rue, au Père, et emmène-les, Père, au Dieu ton Père Saint, dans ton amour. Et permet que les gens qu'ils vont côtoyer, Père, puissent les donner l'amour, papa, qui est en toi, et puissent se sentir appréciés, sentir aimés, Père. Au Dieu ton Père Saint, et qu'ils puissent, papa, aller chercher d'autres jeunes qui sont encore dans le besoin, Père. Nous déclarons cela, Père, pour l'année 2022, Père. Qu'ils puissent avoir un réveil, Père, au travers les jeunes, au Père, au travers le monde, dans le nom de Jésus. Une relève, Père, dans le nom de Jésus, Père. Pour ta gloire et pour ton honneur. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime beaucoup, vous tous qui nous écoutez. Nous vous apprécions. Vous écoutez en fait le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Et si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, laissez-nous savoir. C'est un privilège pour nous de vous accompagner. On vous attend chaque mercredi pour l'étude et la prière. Il y a des liens Zoom qui sont mis un peu partout dans les différentes plateformes. On vous attend. Si vous ne nous connaissez pas, venez. C'est un plaisir pour nous de faire votre rencontre. On va en fait parler sur la Seigneurie de Jésus-Christ et l'importance en fait de comprendre ce principe-là dans votre vie. Donc on vous attend ce mercredi et d'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu envoie sa faveur chez vous, que Dieu envoie sa bénédiction dans votre maison, une transformation, oh Dieu, miraculeuse dans le nom de Jésus et que les gens puissent déclarer et voir et déclarer que c'est de l'Éternel que cela est venu et que c'est un prodige à nos yeux. Passez une excellente semaine, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois.